regardons à présent le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Nicolas. Alors vous êtes au téléphone avec nous, la Bourse de Paris vient d'ouvrir, plus 0,14% à 5 980 points. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur la journée ? Alors, le CAC est très très bien orienté, donc ça on n'en doute pas. Quand nous avons échangé il y a 2 semaines, je vous disais que pour moi le seuil important à franchir en clôture, c'était les 5850, ce qui a été fait la semaine dernière. Donc effectivement, ça nous a poussé sur les 6000 points, qui était selon moi tout à fait atteignable. Alors moi je me fie toujours à mes figures chartistes, et ma figure chartiste sur le CAC, et si vous regardez le graphique, c'est celui que vous connaissez maintenant de longue date. Et la fameuse figure en épaule-tête-épaule inversée dont je vous parle depuis sa création, qui est le mouvement qui se situe sous le segment en bleu qui est au milieu du graphique. Donc cette figure, comme je vous l'avais dit, elle nous donne un objectif théorique que j'avais évoqué déjà depuis plusieurs semaines, qui sont les 6036 points. Alors on les a pas atteints. En revanche, les 6000 points, qui est un seuil psychologique important, évidemment, ont été touchés, et il était tout à fait logique et normal que le marché retrace sur ce seuil psychologique. Les chiffres ronds comme les 6000 points étaient un facteur d'attraction. Le marché s'était fixé ça un petit peu comme un objectif, et en même temps ça devient un repoussoir lorsqu'on les atteint, ces chiffres ronds, ces chiffres puissants. C'est-à-dire tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des prises de bénéfices dessus. Il était tout à fait logique que l'on retrace. Et donc là, le marché il est quand même assez vigoureux. On voit bien, aux États-Unis, on continue à battre des record sur record. Et là, donc déjà ce matin, on est en train de dépasser, si on prend de l'intraday pur, on est en train de dépasser ce qui pour moi est la zone pour la journée, les 5968 points. Et hier, on a pu clôturer sur les 5970 avec une fin de séance assez vigoureuse. Et ce matin, déjà, les futurs ont entamé la séance avec pas mal d'énergie. Donc tout ça est en train de monter. Alors là, et même sur un horizon de temps beaucoup plus court, puisqu'on est sur le chrono CAC, c'est donc pour la journée. En chandelier japonais de 15 minutes, je l'observais plus précisément ce matin à partir de 8 heures sur les futurs, nous avons une épaule tête-épaule inversée, mais de beaucoup plus court terme. Mais cette épaule tête-épaule inversée, elle donne comme objectif dans la ligne de coup, c'est-à-dire la ligne qu'il fallait franchir, c'est-à-dire les 5968 points qu'on a franchi depuis quelques minutes, autorise, en tout cas permet un objectif théorique qui nous ramène sur les 5999 points, enfin sur les 6000 points pratiquement. Donc le marché pour le moment est très bien orienté. Alors si je m'en tiens à mes objectifs de l'épaule tête-épaule en chandelier japonais, qui est le graphique que vous avez là, on peut maintenir tout à fait de façon assez probable le fameux objectif des 6036 points dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines, qui est directement lié à cette figure-là. Donc pour la séance, pour le moment tout ça est bien orienté. Je vous dis, pour moi le seuil à franchir c'est les 5968, on est au-dessus, on est en train de valider une petite épaule tête-épaule inversée, et alors en fixant la moitié de cet objectif, puisque les 100% sont pas forcément atteints dans la foulée, on peut escompter un 5984 à minima pour aujourd'hui, si tout se passe bien. Alors c'est vrai qu'à 14h30, il y a le PIB américain qui peut peut-être impacter les cours, mais on sent vraiment un courant je ne dirais pas d'euphorie, mais en tout cas un optimisme exacerbé du côté des États-Unis. Et je pense qu'en Europe, on s'est dit, mais pourquoi pas nous ? C'est un petit peu comme ça. Je pense que les marchés bougent sur des facteurs psychologiques assez importants. Et tous ceux qui n'ont pas cru à la hausse ou qui pensaient que le marché allait se retourner sont un petit peu pris à contre-pied. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait encore un potentiel à court terme très important. Mais il ne faut pas vendre le marché tant qu'il ne s'est pas retourné. Enfin, ça, c'est ma théorie. Pour le moment, écoutez, que dire d'autre ? Je pense qu'on pourrait revenir assez rapidement sur les 6000 et voire même aller toucher l'objectif des 100% de la fameuse figure chartiste des 6036. Mais pour ceux qui étaient acheteurs déjà depuis plusieurs semaines, les prises de bénéfices, je dirais, s'imposent. En tout cas, beaucoup ont eu raison de prendre des bénéfices déjà sur les 6000 points, puisque sur ce seuil psychologique, il était évident qu'on allait retracer et que avant d'éventuellement
éventuellement repartir à la hausse. Mais graphiquement, aussi bien, vous savez qu'habituellement, moi je travaille avec 3 unités de temps. Si on regarde le mensuel, on est sur un graphique, donc je ne vais pas présenter ici, qui est aussi de très très long terme. L'hebdomadaire également. Et je dirais que sur l'hebdomadaire, on a fait une espèce de pullback sur une tendance de très long terme qui est haussière. Donc, on continue à maintenir une vision haussière. Évidemment, sur ces niveaux-là, comme je vous l'ai dit, il y a des retracements possibles. Donc, il ne faut pas céder à la tentation de penser qu'on va s'envoler et dépasser les 6036 dans l'immédiat. Mais cette zone de 6000 et 6036 est tout à fait d'actualité et tout à fait accessible dans les heures ou les jours qui viennent. Eh ben, on va suivre ça de près, Antoine Quesada, cette zone des 6036 points. Merci beaucoup, Antoine. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.